Notre invité ce matin pour la semaine de l'agriculture, Valentin Blangonnet, qui est agriculteur, éleveur de Tarine. Eh bien, bienvenue Valentin sur Radio Mont-Blanc. Bonjour à tous. Valentin, vous êtes agriculteur, vous avez 27 ans. C'est une passion depuis tout petit, l'agriculture ? Bien sûr, en fait, je suis fils d'agriculteur, donc depuis tout petit, je baigne un petit peu là-dedans. Donc, j'ai toujours aidé mon père dans le travail des champs, avec les bêtes, à la traite, tout ça. Donc, voilà, c'est une passion qui est là depuis un petit moment, oui. Et une passion, du coup, intergénérationnelle, vous vous êtes passé ça ? Oui, tout à fait, oui. Oui, bah, lui, pareil, il a déjà baigné là-dedans depuis tout petit, et du coup, c'est vraiment quelque chose de familial, et en fait, ça fait plaisir aussi de pouvoir perpétuer un petit peu tout ça, quoi. Puis non seulement il y a l'agriculture, mais il y a aussi le produit, le Beaufort derrière, donc c'est vraiment un tout. Et ça fait combien de temps que vous travaillez concrètement, du coup, sur l'exploitation familiale ? Alors, ça va faire 9 ans que je suis installé, en fait. Après, avant, bien sûr, je donnais des petits coups de main, j'avais quelques stages, mais vraiment 9 ans que voilà, je suis sur la ferme à 100%. Et qu'est-ce que vous faites alors à la ferme ? Vous produisez donc du lait pour le Beaufort ? Voilà, c'est ça, oui. On est vraiment à 100% en farine laitière pour la production du fromage Beaufort. Après, on a des petits travaux au quotidien, mais voilà, on est surtout sur nos vaches et essayer de faire en sorte qu'elles soient le mieux possible pour produire du lait de qualité. Et justement, les vaches, combien est-ce que vous en avez ? Les vaches, on en a 70 à peu près, donc ça varie en fonction de la saison, en fonction des moments dans l'année. Et, ouais, on tourne à peu près autour des 70 laitières, et puis après, on a toutes les génisses de renouvellement à côté. Donc en gros, on a 120-130 bêtes sur l'exploitation. 120, 130 bêtes, et vous êtes donc à plusieurs, vous travaillez avec votre frère et votre père sur l'exploitation, c'est ça ? Ah oui, c'est vraiment une exploitation familiale. Et comment est-ce que vous répartissez du coup le travail au quotidien à trois ? Alors, chacun a sa tâche tous les jours. Moi, je suis plus sur l'alimentation, la traite, le soin des veaux, tout ça. Mais le but, c'est d'un peu être polyvalent pour le jour où il y a un congé, où il y a un arrêt maladie ou autre. On est obligé de pouvoir tourner sur la ferme. Donc voilà, le but, c'est vraiment de toucher un petit peu à tout. Et c'est pas très compliqué de travailler tout le temps en famille ? C'est pas conflictuel parfois ? Alors oui, comme toute entreprise, il y a des hauts et des bas. On a nos façons de penser diffèrent. On n'a pas forcément les mêmes objectifs, mais le but d'être en famille, justement, c'est qu'on peut se parler et puis on se connaît bien. On sait quand quelqu'un est en colère, on le voit, on le ressent. Donc voilà, il y a à faire dans les deux sens. Vous vous occupez donc des bêtes, vous vous occupez de la traite. Si on vous suit une journée à vos côtés, une journée, ça ressemble à quoi ? On se lève à quelle heure ? Quelles sont les tâches que vous effectuez tout au long de la journée ? Alors une journée, au fur et à mesure dans l'année, ça va être assez différent. Mais bon, en gros, ça va être levé assez tôt. Ça va être levé à 4h30. On va se rendre au bâtiment. On va soigner les animaux, c'est-à-dire on va leur donner à manger, on va les nettoyer, tout ça. On va procéder à la traite. Ensuite, on va repasser vers 9h, 9h30 pour repousser un peu le fond aux vaches. Pareil, les nettoyer. Après, derrière, il va y avoir un temps de pause pour que les animaux puissent se reposer et puissent ruminer. Bien laisser, c'est un temps qui est assez important. Tout l'après-midi, elles vont être tranquilles, sans dérangement, sans rien. Et après, on va retourner vers 4h, 4h30. Et pareil, on va retourner donner à manger, nettoyer et faire la traite du soir. Et quand et quand elles sont en alpage, est-ce que c'est le même schéma ? C'est le même type de journée l'été que l'hiver ? Alors oui, c'est le même type de journée en gros, mais beaucoup plus active. On va dire l'été, vu qu'elles sont en alpage à plus de 2000-2500 mètres d'altitude, en gros la traite elle va se faire le matin assez tôt pour pouvoir descendre le lait au bord de la route pour que le laitier puisse le ramasser. Donc on va commencer des fois à 4h du matin et puis après derrière il va falloir redescendre dans les plaines pour faire les foins. Donc voilà, c'est des grosses journées quoi. Des grosses journées, vous vous occupez donc, on le disait, vous avez un troupeau de tarines principalement, vous vous occupez de la production du lait pour le Beaufort. Pourquoi avoir choisi le Beaufort et par exemple pas une autre type d'exploitation ? Alors déjà, mon père était déjà installé en Beaufort, donc ça c'est toujours. Enfin, on a voulu reprendre vraiment ses traces, pour reprendre vraiment son exploitation. Et puis le Beaufort, c'est un produit pour moi qui est un petit peu d'exception. C'est vraiment un produit de caractère et qui a des valeurs à transmettre et à faire connaître aux gens. Donc je ne me voyais pas m'installer ailleurs que dans le Beaufort. Et quelles sont les valeurs pour vous du coup du Beaufort ? Faut savoir que le Beaufort, on a un cahier des charges assez strict quand même au niveau des productions. On valorise vraiment la qualité du lait. On veut pas forcément avoir un lait de quantité, on veut vraiment de la qualité. Ensuite, nos types de vaches, on a deux sortes de vaches, la Tarine et l'Abondance. Après, il y a des avantages et des défauts sur les deux races.
Après derrière, on a au niveau de l'alimentation, ça veut vraiment être strict. On n'a pas le droit à tout ce qui est ensilage, enrubanné, foin fermenté, tout ça, c'est interdit. On est vraiment que sur de la matière sèche. Et même au niveau des différents aliments, c'est assez réglementé, voilà. C'est réglementé, c'est dû, on l'explique, puisque le Beaufort est une AOP et donc c'est à cause de, enfin à cause, non pas vraiment, c'est plutôt du coup grâce à ça que vous avez ce cahier des charges strict à respecter. Voilà, oui. Oui, oui, puis le cahier des charges, il évolue en fonction des saisons. Donc l'été, après, on est en alpage. Donc là, on va avoir 2 traites par jour toujours, mais on va avoir un repas d'herbe après chaque traite pour suivre un petit peu la pousse de l'herbe, pour vraiment essayer de manger la montagne au moment où elle est la plus belle, la flore est la plus belle. Et qui est-ce qui détermine ce cahier des charges? C'est l'Union des producteurs de Beaufort, le syndicat du Beaufort. C'est pour ça, c'est assez complet. C'est complet et est-ce qu'ils viennent vérifier, par exemple, je ne sais pas si vous avez un lait qui est peut-être un peu moins bon pour je ne sais quelle raison, je ne sais pas, peut-être une herbe qui a été mangée, un lait du coup qui ne rentre pas dans les normes. Comment est-ce que ça se passe? Qui vient vérifier tout ça? Alors, nous, au niveau de notre coopérative, on a des contrôles réguliers, tous les jours exactement. On va savoir exactement si le lait est de qualité et si on peut le prendre ou pas. Après, derrière, on a Éleveur des Savoies qui va faire des contrôles au niveau du mois, mensuel. On va prendre carrément un échantillon pour voir vache par vache si le lait est de qualité ou pas. Et derrière, oui, l'AOP Beaufort va faire des contrôles un peu opinés pour voir si toutes les réglementations sont prises en compte par l'exploitation. Et donc, vous travaillez pour la coopérative du Beaufortin, c'est à eux que vous livrez votre lait? Oui, c'est ça. Alors nous, on a la grande chance d'avoir en zone Beaufort des coopératives en gestion directe, c'est-à-dire que ce sont les producteurs qui gèrent la coopérative. Ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnes qui viennent se mettre en travers, c'est vraiment le producteur qui va commercialiser son fromage. Donc nous, on revend, c'est des acteurs qui sont rassemblés pour créer ces coopératives, pour faire en sorte de travailler ensemble. Donc on a ce devoir de redonner tout notre lait, toute notre production à cette coopérative pour que lui puisse faire ce Beaufort et le revendre derrière. Et justement, quel est le processus, l'acheminement du lait une fois que la traite est faite? Comment est-ce que ça se passe, la récolte du lait? Après, il est emmené où exactement? Alors l'été, l'hiver, c'est un petit peu différent. L'été, la traite va être ramassée tout de suite derrière par le laitier. Donc le laitier va monter même au sommet des alpages pour la prendre et être transformé tout de suite derrière. Donc on aura vraiment la traite du matin, la traite du soir transformée direct. Ensuite l'hiver, on va refroidir la traite du soir, puisqu'il y a un petit peu moins de lait. On va la conditionner dans des tanks, on va la refroidir, on va la faire tomber à peu près à 10 degrés et elle va être livrée en même temps que celle du matin. Donc on a les 2 traites l'une à côté de l'autre et ils vont passer que le matin. Ensuite donc le laitier, pareil, le même processus, il va venir ramasser le lait. Il va l'amener à la coopérative, le lait va être transformé en fromage Beaufort et ensuite va être stocké et entretenu dans des caves pendant au minimum 5 mois. Donc c'est quand même assez long pour un fromage. Et donc il va être frotté, salé un petit peu tous les jours. C'est vraiment un travail de longue haleine. Et la différence, justement, c'est ça qui fait la différence entre le Beaufort d'été et le Beaufort d'hiver, de ramasser le lait pas au même moment? Alors non, ce sera plus au niveau de l'alimentation. Donc l'hiver, les bêtes sont au bâtiment, donc l'alimentation de base est plutôt sèche. Donc le lait va avoir un petit peu moins de goût, donc il sera un petit peu plus calme, un petit peu plus plat. Donc on aura un Beaufort un peu plus blanc, qui est super bon, mais il va être assez différent du Beaufort d'été. Parce que le Beaufort d'été, lui, on est vraiment sur de l'herbe fraîche qui va être ramassée, enfin pas ramassée, mais mangée vraiment au pied des montagnes. Donc là, on aura un Beaufort avec beaucoup plus de goût, beaucoup plus de caractère, un Beaufort jaune qui ressemble en fait au lait qui est produit par la vache, quoi. Valentin Blangonnet, vous êtes donc agriculteur en liaison avec la coopérative du Beaufortin. Vous avez été donc aussi élu récemment Mister Égérie Beaufort. Vous allez nous raconter donc cette aventure dans quelques instants. On fait une petite pause. Restez avec nous sur Radio Mont-Blanc. Semaine de l'agriculture avec la coopérative du Beaufortin cette semaine sur Radio Mont-Blanc. Et nous avons en invité ce matin Valentin Blangonnet qui est donc agriculteur producteur de lait. Valentin, on a commencé un petit peu déjà à en parler. À quel point le lait peut avoir du coup un impact sur la qualité et le goût du Beaufort ensuite? Alors, en fait, le lait fait complètement la qualité d'un Beaufort. Plus le lait sera gras, plus il sera de bonne qualité, mieux le Beaufort sera derrière, fromageable. Le lait fera un Beaufort, fera un lait fromageable et le Beaufort pourra se tenir dans le temps et avoir un meilleur goût. Et à quel point le bien-être des vaches est important et peut avoir un impact justement sur cette qualité du lait?
Alors, un animal qui est stressé ou contrarié, tout simplement, il ne vous lâchera pas le lait. Alors, le but, c'est vraiment de les mettre en confiance, de faire en sorte qu'elles se sentent bien, qu'il y ait une bonne ambiance dans le bâtiment, au sein du troupeau, pour qu'elles puissent lâcher le lait correctement et qu'elles donnent vraiment, on va dire, pas à cœur, mais voilà, à cœur, que sa production se passe super bien. Et comment on fait pour avoir une bonne ambiance dans un troupeau? Comment est-ce que vous chouchoutez vos bêtes? Alors, chaque bête a son caractère, hein. Chaque vache est différente, c'est comme les personnes. Il y en a celles qui sont un peu plus têtues que d'autres. Donc, le but, c'est de les surveiller, de les connaître, d'apprendre à voir ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas. Donc, voilà, c'est une histoire de confiance, en fait. Elles se laissent faire parce que nous, on les connaît, quoi. Et vous êtes devenu, Valentin Blangonnet, vous êtes devenu Mister Égérie Beaufort 2025. Comment est-ce que vous avez atterri là? Comment est-ce que vous avez débuté cette aventure? Alors, ça m'est un petit peu tombé dessus. Il faut savoir que c'est l'Union des producteurs de Beaufort qui, chaque année, essaye de trouver des égéries, en fait, des producteurs pour montrer qu'il n'y a pas que le produit, il y a aussi des travailleurs derrière. Et donc, on m'a envoyé un petit message l'année dernière, au mois de juillet, à savoir si je voulais être égérie. J'ai accepté, donc il y a eu une séance photo derrière, c'était assez sympa. Et puis, sur le coup, je me rendais pas forcément compte de l'impact que ça aurait. Et en fait, ouais, c'est pas mal de publicité, c'est pas mal d'interviews. Et du coup, c'est assez drôle, c'est une nouvelle vie. Une nouvelle vie, et quel est votre rôle concrètement? Qu'est-ce que vous allez devoir faire pendant un an? Alors déjà, pour l'instant, c'est de me présenter parce que je suis un petit peu inconnu du public. Et après, derrière, j'espère un petit peu promouvoir notre produit, faire en sorte que les gens le connaissent, l'apprécient et voilà, essayer de valoriser au maximum ce beau produit qu'est le Beaufort. Et vous avez justement peut-être des actions de prévues en ce sens? Oui, tout à fait. Il y a des petits rendez-vous, des genres de dégustations de Beaufort, des instants Beaufort, qui vont se dérouler tout au long de l'été et je pense être au premier. Oui. Vous avez 27 ans, vous êtes agriculteur, vous êtes sur le chemin de la réussite, c'est plutôt bien. Et quel conseil vous pourriez donner, ma dernière question, à des jeunes qui sont en train de nous écouter ou peut-être à des parents justement qui se questionnent sur l'avenir de leurs enfants, qui sont intéressés par les métiers agricoles? Quel conseil vous pourriez leur donner? Alors le métier d'agriculteur, c'est un super métier, il est magnifique, mais c'est un métier vraiment d'engagement, quoi. Comme je le compare toujours à un médecin, un agriculteur, lui va faire un serment, le serment de soigner ses animaux, d'être toujours là pour eux, de faire en sorte qu'elles ne manquent de rien. Et alors oui, c'est beaucoup de travail, mais après je trouve qu'il y a beaucoup de gratitude derrière et on se sent quand même valorisé et mine de rien, on a toujours besoin des agriculteurs pour notre alimentation au quotidien. Donc voilà, c'est vraiment un métier important, je pense, et j'espère que la jeunesse reprendra le relais derrière moi. Un métier de passion donc. Voilà, c'est ça, exactement. Merci Valentin Blangonnet d'avoir été notre invité ce matin sur Radio Mont Blanc. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu en tout cas.